Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints dans cette rubrique dédiée à la cybersécurité. Alors on a le plaisir ce matin de recevoir Franck de Cloquement. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Franck. Je précise donc pour nos internautes que vous êtes praticien expert en intelligence économique et stratégique, également expert sur les questions de cybersécurité, professeur à l'IRIS. Alors, beaucoup de sujets dont on va parler ensemble. On peut peut-être commencer par le premier qui fait référence à l'actualité américaine. On va parler évidemment du Cloud Act, promulgué donc quelques jours seulement après l'entrée en vigueur du RGPD ici en Europe. Et puis également peut-être la loi qui a été votée en Californie sur la protection des données. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Franck ? Beaucoup de choses. A priori, effectivement, le Cloud Act a été promulgué en juin par Donald Trump. C'est une loi qui était passée, ce qu'on appelle un cavalier législatif, qui était passé en fin de compte en mars 2018, caché dans on va dire, le financement de l'État américain, qui compte 2232 pages, 32 feuillets du Cloud Act ont été glissés subrepticement, effectivement, pour intervenir et, je dirais, promulguer certaines choses en matière d'extraterritorialité de la donnée. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'oppose d'une certaine façon au RGPD, qui a été effectivement voté pour l'Europe et qui d'une certaine façon contrevient ce que j'appellerais la protection des données personnelles pour les Européens. Et cette loi, alors, sur la protection des données, est-ce que, donc ça s'est passé en Californie, est-ce que c'est un signal positif qui est envoyé à l'Europe ? Est-ce qu'il faut quand même faire preuve d'un petit peu de prudence ? Alors faisons preuve de prudence, puisque les spécialistes savent que d'une certaine façon, un grand programme de militarisation de la Silicon Valley se cache derrière toutes ces affaires d'extraterritorialité sur la propriété ou l'usage des données personnelles. La problématique étant que l'État californien, bien évidemment, très en pointe sur ces problématiques de protection de la donnée personnelle, a essayé effectivement de pouvoir aider à ce que ces données personnelles soient d'une certaine façon protégées. On sait qu'actuellement c'est le cas pour Google ces derniers temps. Google est entendu par le Sénat américain, les sénateurs américains qui remettent en cause beaucoup de choses, en particulier l'usage des données à partir de Gmail, des fabricants de programmes extérieurs qui peuvent avoir accès potentiellement aux mails personnels des utilisateurs. La problématique, c'est que la donnée étant l'or noir du XXIe siècle, évidemment, vous devez derrière pouvoir dire au grand public que tout cela ne pose pas de problème. La loi américaine, en tout cas californienne, permet, de modérer un petit peu ces affaires-là et de rentrer dans quelque chose qui serait un petit peu plus à l'européenne, ce qu'on n'a pas eu l'habitude de voir jusqu'alors. En ce qui concerne les GAFAM, c'est une autre affaire, puisque derrière, il y a des problématiques de défense et de stratégie. Alors si on revient un petit peu sur la stratégie, mais cette fois la stratégie française, d'un point de vue européen, quel regard portez-vous sur notre stratégie de cyberdéfense et de cybersécurité ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce que cela vous inspire, eu égard à ce contexte qui est quand même très très compliqué ? Alors, le contexte est effectivement très compliqué. On peut dire que tous les acteurs européens ne sont pas sur le même créneau, ne sont pas au même niveau. La problématique est de savoir si on utilise une politique commune sur laquelle tout le monde devrait s'établir pour avoir un degré satisfaisant en matière de protection de la donnée, de façon à ce que tout le monde soit d'une certaine manière protégé. La France, là-dessus, semble un peu en lead par rapport aux autres, sachant que de toute façon la puissance américaine, et puis sachant qu'également les Chinois vont bientôt rentrer dans la danse, le sont d'ores et déjà, posera des problèmes à terme. Donc ces politiques sont de toute façon obligatoires, je dirais qu'elles doivent monter en puissance. La coordination des acteurs européens est primordiale. L'entente, la coordination, le fait de monter ensemble certaines législations, le fait de pouvoir contrevenir éventuellement aux actions qui nous sont opposées, qui sont des actions concurrentes, est une priorité. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est un petit peu, preuve pour l'affaire du Cloud Act, on est un petit peu pris de court, on a été pris à contre-pied, personne n'a vu
se satisfaisant du RGPD, n'a vu venir effectivement cette promulgation de la loi américaine Cloud Act, qui est effectivement quelque chose qui s'est présenté de manière subreptice à la connaissance de chacun au dernier moment. Voilà. Donc on en est là pour ces problématiques. Gageons qu'effectivement les acteurs européens pourront reprendre un petit peu la main et puis je dirais renforcer toute cette protection qui nous est si chère sur la base évidemment du consentement éclairé des internautes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, on a bien compris qu'il y avait une guerre économique derrière tout ça. C'est très clair et très lisible. Que peut-on dire alors? Quel est aujourd'hui, quid finalement de notre souveraineté numérique au cœur de cette guerre économique? La souveraineté numérique est quelque chose qui est encore une fois stratégique pour nous, les Européens, nous la France également. Cette problématique de la souveraineté se pose aussi par rapport à ceux qui nous fournissent de l'information, ceux qui traitent nos informations sensibles. On pense à l'affaire effectivement Palantir, du nom de cette société américaine que Peter Thiel a effectivement monté, milliardaire américain très proche de Trump. Et la problématique, c'est les services de renseignement français chaque maison cherchait à avoir des informations qui puissent être, je dirais, raffinées par un dispositif numérique que seule une société américaine, en l'occurrence Palantir, très liée à l'État américain, en particulier au Pentagone, a été en mesure de lui fournir. Donc on peut se poser la question des acteurs français, des acteurs européens qui auraient pu, évidemment, permettre que l'on puisse avoir, je dirais, des acteurs nationaux, ou en tout cas amis, au sens stratégique du terme, sans que nos données sensibles puissent fuiter à l'extérieur. On peut se poser la question, effectivement, de la confidentialité de ces données, et donc de notre souveraineté sur ces problématiques sensibles de données, je dirais, régaliennes. Alors c'est un sujet que l'on aura plaisir à développer plus encore puisque vous nous faites l'amitié d'être présent sur une table ronde qui se déroulera aux Assises de la sécurité à Monaco. Donc ce sera le 12 octobre à 14h. On vous retrouvera donc avec plaisir pour continuer sur ces sujets. Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez évidemment connectés sur les rendez-vous de la filière de sécurité pour écouter les interviews à venir toujours sur la thématique cybersécurité. Très belle journée à tous.